Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors bienvenue dans le Good Moon Market de ce 28 janvier 2020. Alors nous avons décidé désormais de faire les Good Moon Market en direct sur la page Facebook, d'accord, pour permettre au maximum de personnes de pouvoir suivre les revues de marché. Alors, comme vous le voyez à l'écran, vous avez le graphique de l'AUD-USD. Graphique H4. Alors, on avait parlé de l'épaule tête-épaule ici la semaine passée, je pense. On s'attendait à un rebond parce que si on avait tracé le support haussier passant par ces creux, on avait déjà eu la cassure, le pullback, d'accord, dans la zone ici, et puis l'accélération baissière. Alors, on s'attendait à un rebond, d'accord, parce que la zone de la ligne de course est depuis ce niveau, d'accord, ici et ici. On s'attendait à un rebond sur ce support haussier. Alors, on a eu la cassure, d'accord, donc c'était un point d'entrée à la vente. Alors là, actuellement, le prix se retrouve dans une zone également de support. Alors, je pense qu'il est possible actuellement, d'accord, de prendre la position à l'achat dans cette zone-là et de mettre le stop légèrement en dessous, d'accord, en dessous des 0,6746, légèrement en dessous, et de viser d'abord ce niveau. Voilà. Viser d'abord ce niveau, les 0,6799, avant de viser cette zone. Ça peut toutefois casser si cassure, d'accord, si vous avez la clôture du corps de la bougie en dessous de la zone que vous avez ici, là nous pouvons prendre, ils vont aller chercher les différents niveaux. Toutefois, l'objectif final, après la cassure, sera ce creux que vous avez ici, les 0,6666. Voilà. Donc ça, c'est le plan qu'on peut établir sur la USD. Donc là, on peut déjà prendre une position d'achat sur la paire AUD-USD. Alors, il y a une paire également que je surveillais depuis hier, le roi UD, qui a cassé, d'accord, qui a cassé la résistance baissière, qui a cassé également cette deuxième résistance baissière qu'on a tracée ici. Alors, on n'a pas pu envoyer le signal hier parce qu'on avait déjà des signaux sur AUD. Maintenant, le prix se retrouve à ce niveau. Voilà. Le prix se retrouve actuellement dans la zone des 1,6322, 1,6313. D'accord? Alors, je crois qu'il est possible de prendre. En fait, c'est un peu comme AUD-USD, au fait. Mais je pense qu'il est quand même possible de prendre un rebond, c'est-à-dire de prendre une vente ici, avec un stop au-dessus de la mèche que vous avez, d'accord, légèrement au-dessus des 1,6333, d'accord, avec un premier TP, le bout de la mèche que vous avez ici, qui va donner maintenant un support, les 1,6289. Donc, c'est pas mal comme objectif. D'accord? Donc, je pense qu'on peut jouer sur le rebond. Si je passe en H1, voilà. Donc, on pourrait déjà prendre la vente depuis ce niveau. Hein, donc, je n'ai pas en quota. Je pense qu'on peut toujours prendre cette vente-là. Mais prendre un achat après cassure, là, ce sera probablement un H4. D'accord? Ce sera probablement un H4. Mais là, actuellement, comme vous le voyez, nous sommes en train d'assister au rebond dans cette zone-là. Vous voyez, c'est une zone qui a déjà repoussé le prix plusieurs fois. Donc là, on peut toujours jouer sur ce rebond-là, à moins qu'il y ait cassure. Et comme je vous l'ai dit, pour la cassure, il faudrait la surveiller en H4. Voilà, il faudrait que le corps de la bougie, parce que vous voyez, on a eu 2 tentatives de cassure, mais le prix n'a pas cassé parce que vous avez vu ça laisser des mèches au-dessus. Donc, il faudrait qu'on ait le corps de la bougie au-dessus de cette zone de résistance avant de chercher à acheter l'euro AUD. Donc, pour le moment, comme vous le voyez, d'accord, rebond, tant qu'on est en dessous de cette zone-là, on peut prendre une vente sur l'euro AUD. Alors, je voulais rapidement parler du DXY, l'indice du dollar qui a cassé. D'accord? Le DXY a cassé la figure de continuation que vous avez eue ici. Donc, c'est un très bon signal pour la hausse du dollar. Le dollar est en train de monter. Vous avez vu, on a eu la cassure ici, on a eu le pullback. Donc, la continuation du mouvement. Et le prochain objectif pour le dollar, d'accord, c'est ce niveau que vous avez ici, sinon la zone que vous avez ici. Donc, le dollar a cassé les 97, 85, 87, 87 zones ici que vous avez. D'accord, puisque bon, on avait un petit biseau descendant, mais qui représentait également un drapeau. Hein, un drapeau, bon, même si ce n'est pas aussi parallèle, on peut également considérer ça comme un drapeau, puisque c'est une figure de continuation. Donc, on a eu cette figure, ça a cassé. Donc là,
la hausse continue parce que la tendance sur le dollar, à long terme, la tendance, elle est haussière. D'accord? On a eu plusieurs tentatives de cassure, mais ça n'a pas pu. Donc là, ça a cassé. Donc l'objectif, c'est les 98,46. Donc si on doit transposer ça sur l'euro-dollar également a cassé. Vous voyez, ça a cassé. Là, on a un biseau ascendant. L'autre côté, on a un biseau descendant. Donc l'euro-dollar ici également a cassé. Déjà le support haussier et puis la zone que vous avez ici. C'est-à-dire le support formé par le dernier creux. Donc, on a eu cette cassure ici. Le prochain objectif maintenant, c'est cette zone-là. Voilà, la 1,0980. 1,0980. Voilà, la zone de 1,0980, 1,0990. Donc, l'objectif actuellement sur l'euro USD, c'est ce niveau. Bon, le prix, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas de volatilité actuellement. Le marché continue quand même. Donc, voilà. Alors, est-ce que on peut prendre une vente actuellement sur l'euro USD? Je pense que c'est possible maintenant. Bon, je n'ai pas encore regardé le calendrier économique, mais je ne pense pas qu'il y ait d'informations. J'avais regardé ça hier. J'avais regardé le calendrier d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, nous assistons à une petite correction. Alors, je pense quand même qu'on peut toujours prendre la vente. On peut toujours prendre la vente là. Nous sommes à 1,10,18. Un stop légèrement au-dessus des 1,10,38. D'accord? Au-dessus de ce niveau. Parce que vous avez vu, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord? Donc, ça corrige. Donc là, nous avons déjà eu une petite correction. Donc, il est toujours possible de rentrer dedans pour aller chercher les 1,0990 ici. Voilà. Donc, on peut toujours prendre la position sur l'euro USD. Voilà. Alors, hier, on avait envoyé certains plans dans le groupe Telegram, notamment sur le cadre JPY qui a cassé, d'accord, avec un gap à casser. On a pris une vente dessus. Là, nous sommes en train d'assister à une correction. On va tracer, voilà. Donc, on avait pris une vente aux alentours de 82,59, je pense, c'est 82,61. Je ne me rappelle plus trop. Là, c'est en train de corriger, d'accord? Alors, l'objectif est ce niveau-là. Voilà. Alors, il n'est pas impossible, d'accord, d'assister à une correction, d'assister à un pullback. Ça veut dire le prix revient toucher le support aussi qui a été cassé ou bien même vient combler le gap du dimanche soir, c'est possible également. Donc, même si vous n'avez pas encore pris la position, je pense qu'il est toujours possible. Ou carrément, vous attendez une correction. D'accord? Vous attendez une correction. Alors, si on peut utiliser les retracements de Fibo sur le dernier mouvement que nous avons eu ici, voilà, les 50% se situent exactement au niveau du comblement du gap, à ce niveau-là. Voilà, donc c'est possible d'attendre un petit pullback sur ce niveau, ça dit que le gap soit comblé pour pouvoir prendre la vente sur 4 JPY. Donc, bon, vu qu'on a cassé le support haussier, je suis baissier. Baissier pas parce qu'on a forcément cassé le support haussier, baissier parce que le prix vient de dépasser le plus bas précédent. Vous voyez, le plus bas précédent avant ce mouvement que nous avons eu. Donc voilà, on a cassé ça. Donc l'objectif maintenant serait, qu'on va appeler cette zone des 81, 50, 81, 75. Voilà, donc vendeur. AUDJPY, pareil. Donc là, on avait pris une vente. Ça a atteint le premier TP qui était ce niveau. Non, excusez-moi, je vais retracer. Alors, le premier TP, ça a été atteint hier. Voilà. Donc, on avait vendu sur la cassure. Là également, gap. Le deuxième objectif, c'est cette zone ici. Voilà. Pareil pour NZD, CHF. Je pense que là, il est toujours possible de prendre cette vente-là.
Donc voilà ce qu'on avait tracé. Donc on a pris une vente aux alentours 0,00350. Là, c'est toujours en train de partir. Donc je pense qu'on peut toujours prendre une vente sur NZDCHF. Voilà, on l'a vendu sur la cassure ici hier, sur NZDCHF. Voilà. Alors, je vais finir avec le gold. Le gold tendance toujours haussière. D'accord? Bon, est-ce qu'on risque d'avoir un double top ici? C'est possible, mais là, est-ce qu'on peut prendre une position d'achat? Je ne pense pas. Déjà, c'est sur un sommet. D'accord? Je ne pense pas que ce soit vraiment l'idéal pour prendre une position d'achat. Alors, on a eu, après cette accélération aussi, on a eu une correction. D'accord? Ça a retracé de 50% de tout ce mouvement que nous avons vu. Ça a retracé de 50% ici. Et puis là, c'est en train de repartir. Donc, le point d'entrée, c'était ce niveau. On avait dit ça la semaine passée. Là, c'est en train de partir. Est-ce qu'on peut prendre une position d'achat? Là, je ne pense pas. D'accord? Je pense que l'idéal serait d'attendre soit une petite correction, d'accord? Ou déjà regarder les mèches que ça a laissé ici. Là, c'est pas très bon, c'est pas très joli à voir pour prendre un achat. Voilà. Ça peut toutefois corriger, revenir dans la zone ici ou bien même ici. Voilà, ça va nous former un tout top qui pourra nous permettre de prendre une position de vente pour aller chercher le support aussi qu'on a tracé en délit. Non, le deuxième support aussi, H4, le support aussi délit, c'est encore ici. Voilà, ça peut toutefois revenir ici avant de repartir. Mais là, je ne suis pas acheteur, je suis de tout le monde. J'attends une correction pour entrer dedans. Voilà, sur le gold. Bon, rapidement pour finir, GEPJPY. Hier, je suivais ça, donc je ne sais pas si ça a finalement rebondi sur le support haussier. Alors, toujours pas. Bon, je vais enlever d'abord les anciens. Alors, GBP, JPY. Alors, comme je vous le voyais, je l'attends sur le support haussier. Voilà, je l'attends sur le support haussier pour prendre une position d'achat. Alors, ça n'a pas encore tout à fait rebondi. Donc, il reste un tout petit peu. Donc, nous allons voir comment ça va réagir sur le support haussier pour que nous puissions prendre une position d'achat. Si cassure, nous allons vendre. Voilà. Bien sûr, en faisant attention à ce niveau. Donc, voilà tout ce que j'ai prévu pour vous ce matin. Merci d'avoir suivi. Donc, désormais, je crois que nous allons essayer de faire directement les Good Money Market sur la page Facebook et après, nous allons mettre ça sur la chaîne YouTube. Passez une excellente journée de trading.